Bonjour, et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Sa bouche sur les marchés Philippe Bottu, directeur général délégué de HRS, société qui lance son introduction sur Euronext Growth. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, quelques mots sur HRS, 3 lettres qui signifient Hydrogen Refueling Solution, une société fondée en 2004 par Hassan Rachidi, elle s'appelait alors TSM, à une époque où on parlait beaucoup moins d'hydrogène comme moyen d'alimenter les voitures, les bus, les camions. Et votre expertise, elle est précisément sur la conception et la construction de stations de ravitaillement en hydrogène, un marché en plein boom. Finalement, j'ai envie de commencer par là. Quelles sont les perspectives de développement et les besoins de ce secteur à court et moyen terme ? Alors, l'hydrogène énergie, il y a beaucoup d'applications. Vous avez une application qui est connue, c'est la décarbonation des transports. Vous avez une application qui est la décarbonation industrielle. Donc en fait, on rajoute de l'hydrogène au CO2 qui est émis par les industries. Ça vous donne du CH4, du méthane, et ce méthane est réutilisable dans les process industriels. Et enfin, une application vraiment très intéressante, c'est le stockage de l'électricité, et notamment le stockage de l'énergie verte, qui sont des énergies intermittentes, donc l'éolien, le solaire. Donc par exemple, les panneaux solaires tournent la journée, mais vous n'avez pas besoin de cette énergie. Donc vous pouvez la stocker sous forme d'hydrogène gazeuse, avec un électrolyseur, et la rendre au réseau la nuit quand vous avez besoin d'électricité. Donc toutes ces applications ont fait que l'hydrogène, dans la part du mix énergétique, pour le moment est de 2%, va passer à 15% d'ici 2040. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que l'Europe a annoncé des plans d'investissement très importants, 35 milliards d'euros pour les 10 prochaines années. Au cœur des enjeux énergétiques de transition actuelle. Exactement. Donc, il y en a 7 en France, 1 milliard pour 2021, qui visent à subventionner l'aménagement de l'écosystème à hydrogène et donc les stations, puisque nous fabriquons des stations de rechargement à hydrogène à forte capacité, donc sommes directement impactés par ces investissements. Le nombre de stations d'ailleurs va être multiplié par 90 dans les 20 prochaines années. Pour le moment, il y en a 185 en Europe. Nous avons fabriqué 17% de ces stations en Europe. Voilà, et on va monter à 15 000 d'ici 20 ans. Donc on voit une progression exponentielle de ces stations. Vous l'avez dit, vous avez déjà un parc installé, vous, HRS, de 34 stations, la plupart en France et en Allemagne. Il y en a 2 aux États-Unis aussi, je crois. Et j'ai envie finalement de comprendre peut-être plus précisément le business model de HRS. Finalement, qui finance la construction de ces stations ? Comment vous rémunérez sur la vente de la station, la consommation d'hydrogène, les deux ? Et puis finalement, est-ce que vous avez des solutions pour tout type de véhicule ? On pense aux voitures, on pense aussi peut-être aux bus, aux camions. Alors il n'y en a pas encore vraiment beaucoup aujourd'hui, mais ça risque d'arriver. Alors effectivement, donc, dans la chaîne de valeur de l'hydrogène, vous avez la source d'hydrogène. Donc la source d'hydrogène qui peut être une source verte, on en reparlera, gazeuse, différents types de sources d'hydrogène. Vous avez la station, qui est une station de rechargement à hydrogène. Nous ne dépendons pas de la source. La source peut apporter des paramètres techniques, on va dire, différents, en termes de pression, de température, de débit. Nous vendons la station à hydrogène et cette station sert évidemment à remplir, comme vous l'avez dit, des véhicules. 2 types de pression, 350 bars, 700 bars, selon le type de véhicule. 700 bars plutôt pour les véhicules de touristes, 350 bars pour les véhicules lourds. Nous proposons des stations bicapacité, 350 et 700 bars. C'est important. Parce que comme l'écosystème de l'hydrogène est en développement, il faut pouvoir offrir des points de rechargement qui s'adaptent et qui ne sont pas dépendants d'une mobilité ou de l'autre. Donc vous les vendez aux distributeurs, c'est ça ? Donc nous, effectivement, nos clients vont être des énergéticiens comme Engie, Air Liquide, Total, voilà, des gens comme ça. Et il y a une émergence très forte de privés. À peu près 25% maintenant des prospects sont des privés pour leur flotte captive. Donc on va donner l'exemple de Hype à Paris pour les 2000 taxis pour les Olympiques de 2024. Vous avez des flottes captives de bus dans des villes qui font ça. Il y a de plus en plus de demandes là-dessus. Et puis enfin, une flotte captive de véhicules de l'industrie. Vous avez les retailers comme Amazon, Ikea, des gens qui ont passé tout leur parc de chariots élévateurs en chariots à hydrogène. Voilà. Donc notre business model, nous, c'est de vendre cette station et les services associés. Donc la maintenance, le on-call service, le spare part, le on-call service, l'astreinte, la formation aussi, pour former les gens à l'utilisation de nos stations. Bon, voilà. On voit qu'il y a beaucoup de clients potentiels, beaucoup de clients déjà.
Qui dit secteur porteur dit forcément aussi concurrence. Comment HRS se situe justement par rapport aux autres spécialités, sociétés qui sont spécialisées dans l'hydrogène? Alors, ça fait déjà 12 ans que nous travaillons dans l'hydrogène, donc on n'est pas des newcomers, si je puis dire, sur le marché. Donc depuis 2009, on a fabriqué 34 stations à hydrogène, en France, en Allemagne et puis aux États-Unis. Nous sommes un spécialiste de la station hydrogène, un pure player entre guillemets. Il y a très peu de gens qui font que des stations. Dans la concurrence, il y a des fabricants d'électrolyseurs, effectivement, mais qui font des stations, qui rajoutent des stations dans leur catalogue. Mais nous, on fait que des stations. Notre objectif, c'est de vendre que des stations. On a des avantages compétitifs assez importants. La bipression, j'en ai parlé. On est très rapide en lead time. On livre en 2 mois une station. On a vraiment bien paramétré notre supply chain. On est vraiment des industriels. C'est très rapide. Donc oui, c'est très rapide. Le temps normal, c'est 2 fois plus. Voilà. On propose des stations qui sont modulaires. Donc on parle en kilogrammes d'hydrogène délivré. Donc une 100 kg est transformable en 200 kg. Une 200 kg, on peut adjoindre une 200 kg à côté. Ce qui permet d'être très flexible, puisque comme l'écosystème d'hydrogène, je l'ai dit, est en pleine évolution, il faut pouvoir s'adapter avec le temps. Changer avec les besoins aussi peut-être de vos clients. Oui, changer avec les besoins du client. Et le client, ce qu'il souhaite, c'est vraiment être rassuré sur la mise en œuvre de l'hydrogène. Donc nous, on se base sur notre parc installé et sur notre faculté à l'accompagner, surtout les privés qui connaissent moins bien l'hydrogène, pour définir leurs sources d'hydrogène et leurs stations. Alors il faut parler un peu de la matière première, l'hydrogène, parce qu'effectivement, on en parle comme une alternative propre au carburant, mais la production d'elle-même, même si je comprends que ce n'est pas effectivement le cœur de votre métier, vous, c'est la construction de stations, elle n'est pas toujours non polluante. Comment finalement vous vous fournissez en hydrogène? Comment est fabriqué l'hydrogène utilisé par HRS? Alors déjà, nous, on est agnostique aux techniques de production d'hydrogène. J'en ai un petit peu parlé, mais je le redis, c'est important. Donc, l'hydrogène, il y a de l'hydrogène vert. On a eu des succès majeurs, nous, dans l'hydrogène vert, d'ailleurs en commande. Donc c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Oui, en ce moment, en commande, on a 2 projets sur lesquels on travaille. Je peux le dire, le HyGo, qui est Hydrogen Grand Ouest, en collaboration avec Michelin et Engie, donc avec un électrolyseur pour décarboner l'industrie et aussi pour proposer une station ouverte au public. Et on est sur le projet ZEV, Zéro Émission Vallée, donc de la région Rhône-Alpes, pour pouvoir provoquer un couloir d'infrastructures à hydrogène pour être le déplacement. Ce sont 2 projets verts, en fait, et ça fait donc 3 stations sur lesquelles nous travaillons dans l'hydrogène vert. Ce qu'il faut retenir, c'est que le futur de l'hydrogène vert, c'est plutôt des giga-électrolyseurs, des très gros électrolyseurs, et après avec une logistique gaz ou liquide d'hydrogène, ce qui fait que la station, elle, sera adjointe soit avec des réservoirs d'hydrogène liquide ou d'hydrogène gazeux. Et le business model, pour le moment, que nous avons va rester dans le futur, équivalent à ça. Donc ça permet de tester à la fois la maturité financière de notre business, et puis aussi la techno, puisque en fait, quelle que soit finalement l'évolution du marché, nous, on va gagner en maturité sur la technique de délivrance d'hydrogène. En tout cas, c'est une préoccupation que vous avez bien à l'esprit. Alors, on en vient maintenant à cette introduction en bourse. Elle est ouverte depuis le 27 janvier jusqu'au 9 février. Il s'agit d'une émission d'action pour un montant d'à peu près 70 millions d'euros. Et puis, fait notable, près de 58 millions ont déjà été sécurisés. Cette introduction, Philippe, elle a pour but d'accélérer le développement de HRS. Quelles sont concrètement vos ambitions? Alors, 45% de ce montant sera dédié à l'accélération et à la croissance, donc avec le fonds de roulement notamment pour faire des sous-ensembles de stations, puis ensuite faire de la différenciation retardée. 2 raisons à ça, évidemment une efficacité manufacturière, on a parlé, nous on est vraiment des industriels, pouvoir bien paramétrer notre supply chain, pouvoir répondre en temps et en heure aux clients. Ça, c'est une bonne partie importante. 25% sur la construction d'un centre d'innovation, un Fab Lab, un centre d'essai classé pour la mise en œuvre de l'hydrogène, qui va nous permettre de tirer notre innovation qu'on va dérouler sur 3 axes. Un axe collaboratif avec le CEA, Absolute System, différents acteurs qui vont nous permettre de travailler sur l'efficacité énergétique de la station. Donc, très important parce qu'impact médiatique, accès à un pool de chercheurs connus, travailler sur du brevetage, du co-brevetage. Un autre aspect, design to cost, baisser le coût de la station pour augmenter la marge brute. Et puis la dernière chose, travailler sur des stations de plus en plus capacitaires, 1 tonne, 2 tonnes et au-delà, puisque je rappelle que l'hydrogène est quand même tiré par la mobilité lourde. C'est important que tu aies des quantités d'hydrogène importantes. Voilà.
10% sur la partie headcount, donc croissance des effectifs, et à peu près 20% le reste sur la partie M&A, donc croissance externe, deux grands axes. Potentiellement fusion-acquisition. Oui, voilà, c'est ça, pardon. Voilà. Fusion-acquisition, deux grands axes, donc un axe accélération de notre développement en Europe, donc par exemple en faisant l'acquisition ou la participation d'un réseau commercial et de maintenance dans un pays en dehors de France, l'Espagne par exemple, péninsule ibérique très très dynamique. Et puis un aspect vertical, plus techno, donc sur la compression, qui est une des briques techno de la station, donc notamment la compression ionique, la compression chimique, il y a pas mal de startups qui travaillent dedans. Et puis enfin l'aspect pile à combustible qui pourrait nous aider aussi à mettre en œuvre l'hydrogène, non pas que stratégiquement on veuille aller vers ça, mais plutôt parce que ça nous permet de parfaire notre compétence du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est très important pour nous. Bon, de belles ambitions et puis une expertise qui est déjà, on peut le dire, reconnue, puisque une des dernières nouvelles concernant HRS, c'est ce bel accord que vous avez signé il y a une dizaine de jours avec Engie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc on est très contents, on remercie de leur confiance. C'est des équipes avec qui on travaille depuis longtemps. Et puis on a signé ce partenariat ensemble. Donc ce partenariat, c'est 15 projets ensemble d'ici 2025. Donc un projet ne veut pas dire forcément qu'une station, ça peut être plusieurs stations. Donc du coup, on est très contents, on les remercie de leur confiance. Et puis voilà, on va tous aider à faire progresser la filière hydrogène. Alors voilà pour les ambitions, mais vous savez, on est sur Boursorama, les investisseurs ici, ils aiment bien les chiffres. Quels objectifs chiffrés vous pouvez d'ores et déjà leur communiquer ? Alors, donc on va être rentable en juin 2021. C'est dans pas longtemps. Donc c'est dans pas longtemps ça. Donc en fait, on a vraiment travaillé sur notre base de coûts. Depuis 2004, 85% du temps, la société a été rentable. Donc on sait faire. On a un business model qui est vertueux. Les rares fois, c'était pour des expansions ou des zones bien, des opportunités bien ciblées. Bien donc ça, c'est important de le signaler. Donc on va multiplier notre chiffre d'affaires par 4 en juin 2021. On a déjà pas mal de choses en commande. On a un carnet de commandes à 4,3 millions, une LOI, lettre d'intention de 2 millions d'euros. On est très très bien positionné sur de nombreux projets pour à peu près 15 millions d'euros. La multiplication de chiffre d'affaires par 4, c'est à quel horizon ? C'est là Juin 2021. Juin 2021. D'accord. Et on sera au-dessus du break-even, donc on sera rentable. D'accord. Voilà. En juin 2022, on va doubler ce chiffre d'affaires, on l'a annoncé. Et on a annoncé qu'en 2025, on dépasserait 85 millions d'euros en vendant entre 2021 et 2025 100 nouvelles stations à hydrogène. Alors, si on regarde un peu le marché va faire qu'en Europe, on va construire 1300 stations au global. Donc 100 là-dessus, c'est une part de marché qui est très très raisonnable par rapport à ce qu'on a fait avant. C'était un peu moins de 17%. À rajouter ça, le marché américain, puisqu'on va se diriger vers le marché américain en 2023. Donc on est extrêmement raisonnable sur ce qu'on propose. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est tenir nos engagements. C'est vraiment important pour nous. Donc dans le chiffre d'affaires, on l'a dit, il y a les stations. Il y a une partie récurrence, la maintenance. Donc c'est 7% du chiffre d'affaires d'une station sur les 4 années suivant la vente. Et puis la partie astreinte, service 7 sur 7, et la partie formation, on l'a dit. Voilà, tout ça fait qu'on va avoir un ratio vertical intéressant. Bon, voilà, c'est très précis aussi. Peut-être un mot pour finir rapidement. L'hydrogène, c'est aussi au cœur des préoccupations, j'ai dit, transition énergétique, investissement socialement responsable, l'ISR. On peut parler aussi de responsabilité sociale d'entreprise, le RSE. Quels sont finalement, on vous attend aussi un petit peu là-dessus, quelles sont les actions que vous menez dans ce domaine ? Alors oui, Hassen Rachedi avait lancé ça il y a longtemps, je dirais sans le savoir, entre guillemets. En fait, déjà sur le recrutement. Donc on a un engagement de 0 intérim. On veut tendre vers 0 intérim. Dans ce moment, il n'y en a pas d'ailleurs. Donc ça, c'est important pour éviter la précarité de l'emploi. Vous fidélisez les gens qui On fidélise les gens, on recrute par alternance. On a toujours 1 ou 2 personnes en alternance chez nous. Donc on les rémunère pour ça. On les rémunère au SMIC d'ailleurs, on n'est pas obligé de le faire. Et puis on leur paye leur formation et ils sont systématiquement embauchés après. Donc ça, c'est important. Voilà. On a des partenariats locaux, on fait de l'intégration verticale, donc on a des partenaires en automatisme industriel, électricité. On met à disposition nos locaux pour qu'ils viennent travailler chez nous. Donc, ce qui a deux aspects, un aspect sociétal intéressant pour eux. Puis, évidemment, lead time, on baisse le lead time en faisant ça. Voilà, on a on a eu 0 turnover depuis la création d'HRS. Donc les gens rentrent et restent chez vous. Grande fidélité. Et puis c'est vrai que la bourse nous permet de donner 2% des actions
sous forme d'AGA aux salariés, ce qui fait un montant quand même assez important. Et puis c'est un juste retour des choses parce que si on est là, c'est grâce à eux. Bon, voilà, de beaux objectifs financiers, de belles perspectives de développement. Merci Philippe Bottu, directeur général délégué d'HRS, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, je le rappelle, l'introduction de HRS, elle est ouverte pour une fourchette de prix comprise entre 22,85 € et 25,30 € l'action. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.